Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais offrir une nouvelle caméra à mon petit frère. Je vous explique rapidement le concept de la vidéo et du coup le déroulé de cette vidéo. Alors premièrement, mon petit frère qui du coup s'appelle Pierre-Louis va réaliser une vidéo de 30 secondes sur un objet avec son petit appareil qu'il a actuellement, donc on vous le montrera tout à l'heure. Ensuite, je vais du coup lui offrir pour Noël une nouvelle caméra qui est d'ailleurs du coup mon ancienne caméra que j'ai remis dans sa boîte juste ici. Donc c'est le Lumix FZ82. Ensuite, je vais critiquer sa petite vidéo de 30 secondes pour lui dire ce qui va et ce qui va pas. Ensuite, je vais le former à la vidéo pendant 2 jours en lui apprenant tout ce que je connais, du coup, en cadrage, en montage, etc. Ensuite, moi, je vais faire une vidéo de 30 secondes sur ce même objet et avec lui à côté, comme ça, il pourra voir tout ce que je fais. Et une fois cette petite formation terminée, mon petit frère va refaire une vidéo de 30 secondes sur toujours ce même objet, mais avec son nouvel appareil. Si vous vous demandez pourquoi je décide de le former et de lui offrir un nouvel appareil, c'est tout simplement que Pierre-Louis, qui a 9 ans, il est un petit peu influencé par son grand frère. Du coup, il aime bien faire des vidéos et des photos comme moi, mais comme il a un appareil de merde, il a une qualité d'image vraiment dégueulasse. Du coup, c'est pas ouf. Même si bien sûr la qualité d'image ne fait pas tout, il faut aussi savoir se servir de son appareil. Mais du coup, c'est ce que je vais lui apprendre à la fois à bien se servir d'un appareil et en même temps, il aura une meilleure qualité qu'avant. Et deuxième raison, c'est que j'ai jamais pris le temps de lui apprendre, donc il a tout appris un petit peu tout seul et en étant inspiré de ce que je fais également. Mais voilà, souvent il vient me voir par exemple quand je suis en train de faire mes montages, etc. Il me demande un peu des trucs, mais voilà, j'ai pas forcément le temps de lui expliquer, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour qu'il comprenne parfaitement comment ça marche. Bref, je vous passe tout de suite le moment où je lui explique ce qu'il va devoir faire et ensuite je lui offrirai le cadeau. Pierre-Louis, tu peux venir? C'est un peu haut, bon, c'est pas grave. Ok, je me mets comme ça. Du coup, là, t'es en direct sur YouTube. Ça va aller sur ma chaîne YouTube. Tu vas faire soit une pub, soit une cinématique sur un objet qui va durer entre 20 et 30 secondes avec une musique, des petits effets si tu veux. Donc, est-ce que tu as une idée d'un objet en particulier ou alors on réfléchit après? Je vais réfléchir. Ok. Et du coup, tu peux montrer l'appareil avec quoi tu vas filmer? Ok. Ok. Voilà. Du coup, depuis à peu près 3 ans, hop là. Avec ça, il filme. Voilà. Tu as le droit d'utiliser mes 2 lumières, donc mes 2 softbox. Ah. Les 2 lumières qu'il y a là-bas. Ok. Et après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ok. Du coup, on vient de choisir l'objet. On a choisi, comme vous pouvez voir, petite figurine pop Hulk. Voilà. Du coup, on se retrouve le lendemain de Noël pour commencer la formation et on va donc commencer par regarder la petite vidéo qu'il a fait, la première vidéo avec son appareil. Et je vais pouvoir commenter un peu ce qu'il a fait pour voir. Donc on est tout de suite parti. Je la regarde et je vous la passe en même temps. Ok, alors déjà, c'est hyper bien, vraiment. Au niveau du montage, je trouve que c'est hyper bien parce que c'est ultra dynamique. Les images sont bien en accord avec le son, donc ça c'est cool. Alors après, bon, comme vous avez pu le voir, la qualité de l'image est pas ouf, mais ça c'est normal parce que c'est l'appareil qui est nul. Les jeux de lumière sont bien. Là, quand ça passe derrière, là c'est trop bien. Là. T'as fait comment ça? Ça, Oui. j'avais mis les lumières rouges, j'avais mis plusieurs lumières. En gros, j'avais mis une lumière blanche sur le côté, j'avais mis une lumière rouge. Et après, j'ai un peu changé pour que ça fasse une lumière orange. Mais tu l'as fait, tu fais quoi? Tu t'es passé derrière? Non, je le faisais tourner et je mettais la caméra sur. Ah, il a la caméra tournée avec? Oui. Ah oui, ok. Bon, au début, ouais, c'est flou, mais ça, du coup, tu l'avais déjà remarqué. Ouais. Premier problème que je vois au début, déjà, en gros, là, tu fais de peu. plus en plus, ouais, de plus en plus proche. Sauf Et du coup, il faut que tu la gardes parfaitement au centre. Ouais, mais sinon, ça fait sauf bizarre. que ça a décalé sur le côté un peu. Ouais, voilà. Bon, là, c'est pas très bien cadré, tu vois. Ah oui, ce que tu voulais faire avec le miroir? Ouais. Oui, le problème, c'est que tu vois, là, ça coupe en haut. Du coup, c'est pas très beau et on voit pas non plus le bas. Là, tu l'as mis sur un trépied, là, ou pas? Quoi? Non. Oui, c'est parce que ça bouge un petit peu, ouais. Ouais. Du coup, t'avais pas pris le trépied? Non, j'ai pris une grosse. Tu sais, la caisse des DVD là. Ah oui, d'accord. Bon, il avait pas de trépied déjà, donc. Non, ouais, c'était. J'aurais Oui. pu le prendre, mais. Avec un trépied, ça aurait dû prendre l'autre là en bas. Ouais, celui-là que je peux passer. Et sinon, là, quand ça clignote, c'est bien parce qu'en même temps que la musique, ça fait tic 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 tic. Du coup, ça marche bien. Ce qui fait bizarre avec ce plan là, c'est que par rapport aux autres, il est beaucoup plus lumineux, tu vois. Les autres, ils sont plus noirs.
Là vraiment il est hyper beau ce plan parce que tu vois il est bien net, il est bien coloré, il y a des petites lumières un peu partout. Le fond il est bien noir derrière. Oui, ça j'ai fait exprès. Au début il était pas du tout noir le fond, mais t'as modifié les couleurs un peu. c'est beaucoup modifié. Mais ça tu vois c'est hyper beau. Ça on dirait que ça va vite et tout. Celui-là aussi est beau. Ouais après du coup la fin est bien. À part ça du coup c'est pas très beau. Là en fait la fin faut quand tu mets, bon déjà faut pas trop mettre the hand. Vaut mieux que tu mettes soit juste réalisé par. Bon déjà il y a une faute à réaliser. Pas grave. Et en fait là tu as voulu utiliser un truc qui était directement dans le logiciel de montage, mais vaut mieux que tu mettes juste sur un fond noir, tu vois moi je fais beaucoup juste mon nom sur un fond noir en pas trop gros, c'est plus beau. Du coup je vous parle à la caméra maintenant, franchement vous avez pu le remarquer, c'est hyper propre, enfin, surtout avec un appareil de merde on va dire. Donc on commence déjà très très bien, donc maintenant on va commencer la formation, donc je vais tout lui expliquer avec la nouvelle caméra. Allez on se retrouve bientôt. Du coup on se retrouve 2 jours plus tard, je l'ai formé donc à la vidéo et un petit peu au montage. Je vous ai pas filmé toute cette partie où je lui ai appris etc, mais en gros pour ceux qui connaissent un petit peu la photo et la vidéo, je lui ai appris le triangle d'exposition avec l'ouverture, le shutter et les ISO. J'ai appris la balance des blancs, la gestion du focus, le cadrage avec la règle des tiers, la règle aussi pour le ralenti avec 25 ou 50 images secondes, l'utilisation du 4K ou du 1080p. Après pour le montage il connaissait déjà pas mal de trucs, donc lui il utilise Filmora 9, moi je suis sur Premiere Pro mais du coup je connaissais aussi Filmora 9, donc je lui ai montré quelques petites techniques qu'il connaissait pas, ça permettra toujours d'améliorer un petit peu ce qu'il fait. Du coup là actuellement il est en train de tourner sa vidéo et moi ma vidéo je l'ai déjà terminée parce que du coup il a suivi tout le tournage et le montage de ma vidéo et franchement ma vidéo elle est vraiment pépite donc je vous la montrerai plus tard, mais voilà du coup je pense qu'il va pas mal s'inspirer de ce que j'ai fait moi. On verra ce que ça va donner, moi j'attends qu'il finisse son tournage, son montage et puis je vous passe sa deuxième vidéo tout de suite du coup. Alors, c'est pas mal du tout. Bon, déjà, on voit la différence de qualité entre les deux. Au début, il y a quand même juste quelques photos un peu floues. Tu vois, celle-là par exemple. Ouais. Là, t'aurais dû bien vérifier que c'était net avant de prendre la photo. Ah oui, le problème, c'est que je t'avais pas montré. Tu vois, les photos, elles prennent pas toute la place du truc. En fait, il y a des bandes noires sur les côtés. Du coup, ça, il fallait normalement que tu zoomes dans la photo. Pour le couper, parce que la photo elle est pas prise au même format que la vidéo. Là il tourne dans ce sens alors que là il va dans l'autre sens après. Ouais, alors si ça c'est vrai que ça il faut pas le faire. Et aussi le truc sur ce plan là. Ouais, il s'arrête au début. Il a arrêté. Là ce plan, c'était pour l'effet du miroir ou pour les pieds? Non, c'était juste pour les pieds. Parce que du coup en fait le problème c'est que là ça coupe sa tête et on comprend pas, du coup t'aurais dû couper plus là quoi. Genre à peu près ici parce que sinon ça coupe trop, enfin, ça fait un peu bizarre. Là les pieds tu vois c'est mieux, c'est plus zoomé. Du coup on comprend que tu veux prendre les pieds quoi. Là aussi le ressort comme moi un peu t'avais fait. Et à la fin là tu l'as mis trop gros aussi. Non mais en fait c'était déjà sur l'image qu'il était gros. Ouais mais ça c'est pareil, tu peux le dézoomer juste. Ah bon? Oui. L'image était comme ça. Ah mais l'image était comme ça, ah mais dans ce cas là il fallait pas prendre cette image. Bah non mais je trouvais pas d'autres images. Les autres images c'était des pop ou pas comme ça, il y avait Religious pop comme ça quoi. En général les titres à la fin tu les mets vraiment petits. Genre lui tu peux le mettre 2 fois plus petit, genre à peu près de là à là quoi. Je vous passe tout de suite ma vidéo et ensuite je vous donnerai un ressenti sur tout ça. Vous l'aurez bien compris, comme la vidéo c'est la mienne, je vais pas l'analyser, mais du coup j'en suis quand même très content. Donc j'espère que vous l'avez aussi apprécié. Du coup mon ressenti par rapport à l'évolution des vidéos de mon frère, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que moi je préférais en fait la dynamique de sa première vidéo. Genre le montage, je trouvais qu'il était un peu plus dynamique, plus poignant, vous voyez. Premièrement, ça prouve que du coup la qualité d'un appareil photo, ça fait pas tout non plus. Mais du coup avec un peu de recul, j'ai totalement compris pourquoi sa deuxième vidéo était relativement moins bien que sa première. Premièrement, faire 2 fois une vidéo sur un même objet, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des nouvelles idées de plans, etc. Déjà que pour moi ce serait compliqué, je pense que pour lui ça l'est encore plus. Deuxièmement, je lui ai laissé que 2 jours pour apprendre à utiliser son appareil photo. Donc je lui ai appris un petit peu sur les 2 jours, il l'a utilisé vite fait mais pas énormément non plus. Et moi-même je sais très bien que pour maîtriser un appareil il faut bien plus de temps, genre 1 ou 2 mois au minimum. Donc voilà, non seulement la prise en main de sa nouvelle caméra, il faut beaucoup plus de temps pour qu'il le prenne vraiment en main quoi. Et en plus comme je lui ai appris toutes les bases de la vidéo et de la photo en si peu de temps, je sais que pour moi ça a été compliqué à assimiler.
Alors lui, j'imagine même pas à 9 ans comment ça doit être compliqué. Donc logiquement, je pense qu'il était un petit peu freiné lors du tournage parce qu'il ne se rappelait pas de tout par cœur, comme je l'ai pas aidé du tout pour le tournage. Du coup, j'imagine que pour lui, c'était beaucoup plus compliqué d'utiliser cette caméra que son ancienne, quoi. Donc finalement, tout ça, c'est un petit peu aussi une note à moi-même parce que du coup, j'ai un petit peu trop précipité les choses, je lui ai appris trop de trucs trop rapidement. Je pense qu'il a donc pas pu tout assimiler. Alors bien sûr, je suis quand même content d'avoir fait ça parce que je lui ai appris des trucs qui sont hyper importantes et moi j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai appris tout ça en beaucoup trop longtemps en fait. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre toutes ces idées, quoi. Et je pense que même s'il a pas tout assimilé maintenant, il va s'en rappeler progressivement de tout ce que je lui ai dit. Puis de toute façon, maintenant, s'il vient me voir pour me redemander comment ça marche, je lui réexplique. Et voilà, ce sera quand même plus rapide que d'apprendre tout seul ou de faire plein d'erreurs comme j'ai fait, quoi. En tout cas, pour vous dire que je suis quand même très content d'avoir fait cette vidéo du coup parce que je sais que c'était important de lui apprendre toutes ces choses et je pense que ça va réellement lui servir. Et puis même, je suis très content de lui avoir offert mon ancien appareil parce que normalement je l'aurais vendu sinon. Mais je me suis dit au dernier moment, quand même il en aurait vraiment besoin parce que c'est dommage de faire des vidéos dégueulasses juste à cause de la qualité, quoi. En tout cas, j'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à féliciter mon frère pour son travail. Et puis sur ce, je vous dis ciao.